Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas publié, donc je vais essayer de me rattraper un petit peu et de poster plus régulièrement. Pourquoi j'ai moins publié? Tout simplement parce que je suis en consultation en ce moment, je consulte beaucoup, donc si ça vous intéresse de recevoir une consultation, alors c'est par vidéo enregistrée, mais j'ai plein de prestations. J'ai même un abonnement si vous voulez recevoir une étude tous les mois, une étude mensuelle. Voilà, donc j'ai 7 places pour cette étude mensuelle, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, donc c'est un site Ko-fi, c'est-à-dire que vous réservez directement sur le site. Voilà, et puis vous retrouverez tous les autres liens en description. Comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître la chanson. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 6 avril 2023 à 6h35 heure de Paris. On voit bien que le soleil est à 21 des Poissons et la lune est à 21 degrés de la Vierge. Donc évidemment, on est en astrologie indienne sidérale. On va donc surtout regarder les différents yogas et les différents nakshatras qui sont les demeures lunaires. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a quand même une pleine lune intéressante puisque nous avons Jupiter, planète bénéfique de l'astrologie, planète de la chance, planète de l'optimisme, de l'expansion, de la manifestation des choses. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que Jupiter est en force directionnelle en maison 1, c'est-à-dire que c'est ce qui fait naître les choses, la manifestation, exactement comme Mercure. Donc Jupiter dans l'axe des luminaires, bien entendu, c'est une pleine lune qui est plutôt ici vouée à la vertu, à l'optimisme, qui aussi va donner un élan quand même, ou qui peut donner un élan de joie, de philanthropie, pour son prochain, d'humanité, d'humanisme aussi. Alors bien entendu, en ce moment c'est un petit peu conflictuel. Si je passe en tropique, on a le Mars qui est rentré dans le signe du Cancer, donc ne mélangeons pas les signes et les constellations. En tropique, nous sommes dans les signes, en sidéral, ce sont les constellations. La différence, c'est que les signes, c'est tout simplement relié à la lumière, alors que les constellations, c'est relié à l'astronomie, aux positions des planètes dans le ciel. Et depuis que Mars est entré dans ce signe du Cancer, vraiment, à l'heure même, à 13h, Mars est rentré à 0 degré donc, du Cancer, et c'était la bataille des méga-bassines, donc vraiment la bataille de l'eau, qu'on dit la guerre de l'eau, c'est ça, c'est Mars qui est rentré dans ce signe du Cancer. Donc bien entendu que c'est toujours un petit peu tendu, bien entendu, mais cette pleine lune ici, avec Jupiter, va donner un élan d'optimisme, d'espoir, de vertu, d'éthique quand même. Alors bien entendu, ce Jupiter, il va aussi nous renseigner sur le gouvernement. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est les lois. Jupiter, c'est tout ce qui touche au domaine des lois, tout ce qui touche au domaine, en fait, des principes. Donc, les principes qui font que la société existe, que la société persiste et peut tenir en réalité. Donc, c'est tout ce qui touche aussi au domaine socio-professionnel et les principes sous-jacents à tout cela. Donc le Jupiter, c'est son boulot. C'est pour ça qu'il donne, en fait, qu'il manifeste des choses. Il manifeste des principes, des lois, il donne du travail ou ce genre de choses. Il donne l'aspect social. Donc tout ça, ça va être plus ou moins accepté, plus ou moins bon, puisque cette pleine lune va mettre la lumière, va mettre l'accent quand même sur ce Jupiter. Bien entendu, Jupiter est à l'opposé de la lune, ici. Donc on peut le traduire de deux façons. Soit à la manière des Occidentaux, c'est une opposition, l'occidental traditionnel, c'est une opposition, donc ici, le peuple peut être un petit peu contre les principes justement de la loi, ou les choses un petit peu comme ça. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a déjà vu, ce qu'on voit tout le temps, en fait, tous les jours à la télé, mais l'astrologie indienne va avoir une autre interprétation, puisque Jupiter en face de la Lune, c'est ce qu'on appelle, alors excusez-moi du terme un petit peu barbare, c'est ce qu'on appelle un Gajakesari Yoga. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en fait, c'est la meilleure configuration possible qu'on puisse avoir en astrologie indienne. Voilà. C'est une configuration qui va permettre aux signes touchés, tout simplement d'accomplir ce qu'ils rêvent d'accomplir.
c'est un des yogas vraiment les plus... Le yoga, c'est les configurations, les combinaisons. C'est un des yogas les plus propices. La lune, ça va régir l'émotionnel, le mental. Est-ce qu'on est plutôt déprimé avec Saturne ou est-ce qu'on est plutôt dans cet optimisme, dans cette joie, dans cette vertu avec Jupiter? Là, on est plutôt dans cette deuxième option avec cet aspect de Jupiter. Alors, bien entendu, cette lune reçoit un aspect de Mars. Et Mars, il se trouve comment? Il se trouve en Ardra. Ardra, c'est une micro-constellation qui est située donc en Gémeaux. Et Ardra, ça signifie les tempêtes. Donc quand Mars est en Ardra, quand Mars est dans cette constellation, généralement, ça chauffe un petit peu. Alors, si on prend la Lune en tant que référent, on fait ça beaucoup en astrologie indienne, on prend la Lune comme nouvel ascendant, puisque c'est de l'astrologie mondiale. Et bien, la Lune, depuis la Lune, Mars régit la maison 3 et la maison 8. La maison 8, c'est les tensions, c'est les guerres, c'est les initiatives. La maison 3 est reliée traditionnellement à Mars. Donc, on peut s'attendre, ici, quand même, à énormément, donc durant ce mois d'avril, parce que ça dure un mois, une pleine lune, durant tout ce mois d'avril, ça dure jusqu'à la prochaine pleine lune en réalité, donc 28 jours, eh bien, il y a ici vraiment l'accent qui est mis sur les tempêtes, sur les guerres, sur le fait de se battre en réalité. C'est exactement la même chose qu'on a avec la tropique quand Mars se retrouve ici dans le signe du Cancer. Donc, le Ardra, il est régi par le nœud nord. Voilà. Et le nœud nord, comté de la Lune, il est en maison 8. Donc là, on peut se battre pourquoi? Pour l'aspect social avec Vénus, pour également notre liberté ici, en Bélier, et puis Mercure, ici, alors Mercure, il est intéressant parce que la Lune va dépendre de Mercure. Donc ici, on pensera beaucoup aux choses reliées de la maison 8. Alors ça peut être, évidemment, si vous êtes vierge, ça peut être par exemple relié à la recherche. Si vous êtes ascendant vierge, lune en vierge, etc. Ça peut être relié à la recherche. Ça peut être relié à l'ésotérisme, à l'occultisme, ça peut être relié à toutes ces choses-là, bien entendu, en maison 8. Mais généralement, la maison 8, c'est plutôt relié au scandale. C'est plutôt relié au scandale, ici, avec le Mercure en maison 8, Rahu en maison 8 et Vénus en maison 8, compté de cette lune. Donc, bon, ça a plutôt un air de scandale ce mois d'avril. Le Mars, on l'a vu, est en maison 10. Il peut y avoir un scandale public, politique, officiel, qui se passe ici, avec notamment ce nakshatra Ardra. Alors, la Lune, qui va nous intéresser bien entendu, elle est dans Ashta Nakshatra. Ashta, c'est relié, ça veut dire les mains, en sanskrit, c'est relié aux mains. Et donc, généralement, les gens qui sont marqués par Ashta sont très favorables, sont très bons, très favorisés dans tout ce qui est art manuel. Ça peut être la poterie, la sculpture, ça peut être la peinture, ça peut être aussi le fait de se débrouiller avec ses mains, très bien, de faire du bricolage, de faire des choses comme ça, d'être manuel en réalité. Et puis, généralement, quand il y a une planète comme Mars ou comme le nœud sud qui est connectée à la Lune, donc là il y a Mars, ça va aussi nous parler d'énergie, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est un petit peu énergie latente, sexuelle, kundalini, etc. Donc là on peut aussi, c'est vraiment un bon moment pour tous en fait, pour travailler sur la kundalini. Alors bien sûr le plus, ça va être la Vierge, ça va être les Gémeaux également, et puis les signes un petit peu qui font face, donc ici les poissons également vont être impactés, et puis les sagittaires, puisque le sagittaire est régi par ce Jupiter ici. Le Saturne est rentré dans Shatabishak, les 100 médecins. Donc ici, il pourrait y avoir également, donc ça peut nous parler vraiment de médecine, puisque Saturne occupe la maison 6 comté de la Lune. Donc là, vraiment un quotidien un petit peu harassant, un petit peu fatigant, un petit peu laborieux, relié aux 100 médecins. Ça veut dire que pour que les choses changent, là, il faut vraiment y aller. Là, il faut vraiment persévérer, il ne faut pas abandonner, on va dire, parce que le Saturne dans Shatabishak, il est extrêmement lent. Shatabishak signifiant les 100 médecins, ça veut dire qu'il faut à chaque fois multiplier les actions, multiplier les opportunités, les choses pour que quelque chose puisse advenir. Donc bien entendu, Saturne, il est bien disposé en Verseau, il est chez lui, en sidéral. Shatabishak, c'est encore une fois relié
au nœud nord, à Raoult. Donc on a quand même les deux maléfiques, Saturne et Mars, qui sont reliés au nœud nord, à Raoult. Donc généralement, donc évidemment il faut regarder le nœud nord, et quand le nœud nord est en maison 8, on est quand même dans les scandales, dans les choses qui peuvent être liées à des changements importants aussi, des changements soudains, imprévus, importants, qui va se passer au cours de ce mois d'avril. Donc voilà, il y a des choses qui bougent quand même, même si le fond reste quand même stable, solide, avec ce Saturne qui va représenter le gouvernement, vraiment, mais là dans ces institutions. Non pas dans les lois avec Jupiter, mais plutôt dans ses institutions. Voilà, là, lui, il bouge pas vraiment, et il peut être évidemment la cause de cette guerre, de ce conflit, de ces manifestations ici en maison 8, en bélier, pour notre liberté, puisqu'évidemment, Saturne va dépendre ici du nœud nord. Voilà des petites choses. Alors, quelques heures après, en fait, Vénus va transiter dans le Taureau, dans son signe, en fait, dans sa constellation, pardon, du Taureau ici. Donc, nécessairement, Vénus sera un petit peu meilleure. Elle sera dans sa maison 9. Donc là, évidemment, ça pouvait traduire des scandales un petit peu sentimentaux, des choses un petit peu reliées à ça peut être la sexualité, ça peut être des petites choses un petit peu comme ça, mais qui sont déjà plus ou moins produites. Et ici, en maison 9, ce sera plutôt relié, ça peut être relié en tout cas aux idées, à la philosophie, à la politique, ça peut être relié un petit peu au voyage, ça peut être relié à l'étranger bien entendu, voilà, ça peut être relié à toutes ces petites choses-là, en fonction de comment est placée cette Vénus. Alors à noter que Vénus était dans Critica, elle le sera toujours après, et que donc elle dépend du Soleil qui est en maison 7 par rapport à la Lune, parce qu'évidemment c'est une pleine Lune. Donc voilà, il peut aussi y avoir des enjeux relationnels, politiques aussi au niveau des relations sentimentales. Donc voilà, des choses à surveiller ici. Donc les signes généralement qui vont être ici, enfin de manière générale, qui vont être le plus favorisés, ce seront les signes en fait au trigone de Jupiter. Ce seront donc les signes d'eau. Ici, Poisson, Cancer, Scorpion. On l'a vu la Vierge parce qu'elle va recevoir un Gajja Kesari Yoga. Et puis, Poisson, on l'a déjà dit. Voilà. Plus difficile quand même pour les Verseaux, pour les Gémeaux. Et puis bon, les Béliers, ils s'en prennent un petit peu plein la tête en ce moment, avec leur Mercure, un petit peu maître de 6, dans un nakshatra un petit peu plus difficile, à Ashvini ici, voilà, relié un petit peu à la santé, aux relations, etc. Donc voilà un petit peu des petites énergies. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce que je vous propose de faire durant les études mensuelles, où chaque mois, je vais regarder à la fois les pleines lunes et les nouvelles lunes pour voir ce que ça fait dans votre thème. On va également étudier les révolutions lunaires chaque mois pour regarder l'ensemble ou l'atmosphère générale du mois, et puis je regarderai les éclipses quand il y en a, et je regarderai également un petit peu avec le thème natal pour voir si je trouve d'autres informations. Donc si ça vous intéresse, il reste 7 places. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à vous inscrire. Merci bien, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.